Alors, je vais partager mon écran avec vous. Donc, pour passer sur la présentation. Donc, je vous rappelle les différentes règles de ce webinaire, entre guillemets. Le webinaire va durer une petite vingtaine de minutes. On aura une session d'échange questions-réponses plutôt sur la fin. La principale raison étant que je ne vois pas forcément vos questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, ça m'évitera d'ignorer certaines interventions. Et puis, je vous remercie de faire, pour que ce soit plus simple, vos interventions par le chat. Donc, je suis Fanny Clavel, donc je m'occupe chez XL France notamment de tout ce qui est offre Wi-Fi. Et donc, j'ai souhaité faire un point avec vous sur notre offre en AC Wave 2. Principalement, on va voir pourquoi la Wave 2, nos nouveaux points d'accès et le niveau de performance de nos points d'accès. Alors, première question, pourquoi la Wave 2? C'est vrai qu'en Wi-Fi, on a l'impression qu'une norme chasse l'autre. On est passé du N au AC. Aujourd'hui, on va arriver des points d'accès AC Wave 2. En quoi consiste cette Wave 2 et quels sont ses bénéfices? On trouve 5 principales innovations, améliorations qui sont apportées par la Wave 2 du 802.11 AC. Le principal, c'est ce qu'on appelle le MuMIMO. Donc MuMIMO voulant dire multi-user MIMO, MIMO voulant lui-même dire multiple input, multiple output. C'est la principale amélioration qu'apporte le Wave 2. Je reviendrai un peu plus en détail un peu plus tard dans ce webinaire sur ce point. Deuxième amélioration, on trouve sur les points d'accès en Wave 2 davantage de flux spatiaux. Les flux spatiaux, on est aujourd'hui en AC classique Wave 1 sur du 3 x 3 flux spatiaux. En Wave 2, on va pouvoir trouver des points d'accès qui font 4 x 4 flux spatiaux. Troisième avantage, on va avoir la possibilité d'exploiter des canaux Wi-Fi qui sont plus larges. En 802.11 AC Wave 1, on avait le choix entre des canaux de 40 ou de 80 MHz. En Wave 2, on va avoir la possibilité de monter jusqu'à 160 MHz. Alors la largeur du canal, c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui va définir votre bande passante. Les points d'accès, la technologie Wave 2 va permettre également une plus grande portée. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les points d'accès Wi-Fi AC Wave 2 peuvent couvrir de plus grandes zones. Je vous rappelle, je le répète très régulièrement quand je rencontre des revendeurs, aujourd'hui, l'élément limitant en termes de distance dans un échange entre un point d'accès et un client, ce n'est jamais le point d'accès, c'est toujours le client et la puissance de sa carte radio. Mais en Wave 2, on va parler de meilleure portée dans la mesure où, à une même distance, on va avoir un débit plus important en Wave 2 qu'en Wave 1. Et le tout couplé à des vitesses plus importantes qui permettent de se rapprocher du gigabit théorique qui est promis par l'EAC. Alors le MuMIMO, qu'est-ce que c'est? Pour parler du MuMIMO, je vais d'abord parler du SU-MIMO. Alors SU, c'est Single User MIMO. En Wave 1, le point d'accès va avoir la capacité d'échanger à la fois avec un seul client. Ce qui veut dire que sur une borne où en règle générale, on va conseiller de partir sur une vingtaine d'utilisateurs simultanés maximum. La borne va échanger avec le client numéro 1, et puis ensuite elle va échanger avec le client numéro 2, et puis ensuite elle va échanger avec le client numéro 3. Et donc le client numéro 1 va devoir attendre que les 19 autres clients aient fait leur échange avec la borne et terminé leur échange avec la borne pour que la borne revienne vers lui et recommence à échanger avec lui. En MuMIMO, on fonctionne de manière différente.
la borne va être capable d'envoyer 3 flux différents de manière simultanée. Ce qui veut dire qu'elle va pouvoir parler, entre guillemets, à 3 clients de manière simultanée. Donc, elle va d'abord parler, si on reprend la même borne et le même groupe de 20 clients, elle va parler aux 3 premiers clients. Ensuite, elle va parler avec les 3 clients suivants et ainsi de suite. Donc, le client numéro 1 qui fait partie du premier groupe de 3 clients va devoir attendre moins longtemps, étant donné que la borne va gérer les clients par groupe de 3, pour que la borne revienne vers lui. Donc c'est de cette manière en fait que le MuMimo va permettre d'augmenter significativement la performance du point d'accès et va améliorer le ressenti, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur pour le client Wi-Fi. Et c'est d'autant plus vrai en fait quand on est dans des environnements où on trouve un grand nombre d'utilisateurs. Si on est tout seul, qu'on soit en Sumimo ou en MuMimo, il n'y a pas de changement. En revanche, plus on est nombreux, plus on va trouver un avantage à cette solution-là. Alors, comment techniquement est-ce que ça marche? Alors, je suis désolée, on va parler de radio, donc c'est pas forcément des choses sur lesquelles autant qu'on soit, on est expert. Et pour ça, moi, je vais employer des images. Quand la borne, on dit qu'elle a 3 flux spatiaux, donc vous avez ici à gauche la borne, et puis à droite les clients. La borne va envoyer 3 flux spatiaux, ici qu'on a appelés QA, QB, QC. Les 3 clients, pour qu'elle puisse parler avec eux de manière simultanée, ça veut dire qu'il y a un flux qu'elle va envoyer vers le client numéro 1, un flux qu'elle va envoyer vers le client numéro 2, un flux qu'elle va envoyer vers le client numéro 3. Et donc, le principe, c'est de dire que dans l'absolu, en théorie, il faudrait que le client A n'entende que le flux A au maximum et qu'il n'entende pas le flux B et le flux C. Pareil pour le client B, il faudrait qu'il n'entende que le flux B et pas du tout le flux A, pas du tout le flux C. Et idem pour le client C, qu'il n'entende que le flux C. En fait, on va retrouver ici des techniques qui ressemblent à ce qu'on utilisait pour le beamforming. Le problème, c'est que tout ça, c'est de la théorie. Et que dans l'absolu, la borne, elle ne va pas pouvoir complètement annihiler ces flux B et C pour le client A, ces flux A et C pour le client B, et ces flux A et B pour le client C. Elle va pouvoir les minimiser. Mais les autres flux seront toujours audibles par les clients. Et comme pour tout flux Wi-Fi, tous les signaux indésirables vont se transformer et avoir les mêmes effets que des interférences. Pour donner une métaphore, en single user MIMO, vous avez un interlocuteur qui va parler d'abord à Pierre, ensuite il va dire une phrase à Paul et pour finir une phrase à Jacques. Là, tout le monde entend bien, il n'y a pas de problème. Mais pour avoir sa phrase en entier, chacun doit attendre que l'interlocuteur, que le speaker ait fait le tour. En MuMimo, on fonctionne de manière différente. On va, la personne qui parle, donc le point d'accès, va être capable de dire 3 phrases en même temps. C'est pas techniquement pas possible, mais ou alors c'est comme si elle s'était enregistrée. Et elle va diriger ce qu'elle dit, ce qu'elle veut dire à Pierre vers Pierre, diriger par exemple avec un petit haut-parleur, diriger ce qu'elle veut dire à Paul vers Paul, diriger ce qu'elle veut dire à Jacques vers Jacques. Mais comme elle parle en même temps et que tout le monde se trouve dans un espace qui est relativement réduit, il est bien évident que Pierre, Paul et Jacques entendent les phrases qui ne leur sont pas destinées. Donc pour que ça marche, il faut que Pierre, Paul et Jacques aient une très bonne oreille et que la personne qui parle parle de manière
intelligible et en se dirigeant bien vers le client. Parce que sinon, effectivement, tout le monde parle en même temps et là, on n'entend plus rien. Donc, il faut absolument, dans l'utilisation du MuMimo, avoir pour chaque client un rapport signal sur bruit qui soit le meilleur possible. C'est-à-dire que pour chaque client, on ait un signal qui lui est destiné très fort par rapport au bruit qu'il reçoit, le bruit étant ce qui ne lui est pas destiné. Hop. Donc si on creuse un peu plus, on voit que le Wave 2, alors effectivement, c'est très bien parce que ça va permettre d'exploiter des canaux de 160 MHz. Un canal de 60 MHz, dans l'absolu, c'est un canal qui va avoir une bande passante 2 fois plus importante qu'en 80 et 4 fois plus importante qu'en 40. Donc, c'est très positif. Mais je vous rappelle que le spectre radio dans lequel on travaille, lui, il est limité, quelle que soit la largeur du canal. Et que ce qui crée les interférences, c'est lorsque les canaux sur lesquels on émet se chevauchent. Donc en 160 MHz, on a une grande bande passante. En revanche, comme on coupe le gâteau en plus grosses parts, on a moins de canaux, donc le risque de chevauchement est très important. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver au final avec des canaux en 160 qui exploitent une bande passante, qui permettent l'exploitation d'une bande passante plus petite. Ensuite, le MuMimo, c'est extrêmement bien, mais il faut que le client qui le reçoive soit compatible. Alors aujourd'hui, au niveau des clients en Wave 2, c'est assez limité. Et puis, on parle non plus à un client, mais on parle à des groupes de clients. Et je vous rappelle la règle en Wi-Fi qui dit que quand une borne s'adresse à un groupe, c'est toujours le client le plus lent qui va diminuer la vitesse, qui va donner le rythme pour tout le monde. Quand on est en single user MIMO, c'est le cas, parce que comme la borne va échanger avec le client A, ensuite le client B, ensuite le client C. Si vous avez au milieu un client B, par exemple, qui est très très lent, l'échange entre la borne et le client va être long et va ralentir tout le monde. Mais c'est d'autant plus vrai quand on est dans un groupe de clients, parce que si au sein de ce groupe, il y a quelqu'un qui est particulièrement lent, ça va impacter de manière encore plus forte les utilisateurs qui font partie de ce groupe. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le Wave 2, c'est une technologie qui est extrêmement intéressante, mais qui possède un certain nombre de désavantages, et que pour qu'un point d'accès en Wave 2 fonctionne correctement, il faut bien comprendre les désavantages de cette technologie pour que la borne au maximum essaye de les contourner et de savoir les traiter. Et donc on comprend bien que également, pour qu'un déploiement en Wave 2 soit pertinent, il faut qu'il y ait un planning de qualité. Donc quand j'entends par planning, c'est l'endroit où on va placer les bornes et le canal, la largeur de canal sur lequel on va travailler et le canal sur lequel la borne va émettre. Aujourd'hui, le Wave 2, on est sur une technologie qui, au cours de l'année 2017, s'est installée. 802.11n, aujourd'hui c'est 15% du marché, alors je parle au niveau européen, on est sur une décroissance rapide. Le 802.11ac Wave 1, aujourd'hui c'est une grosse moitié du marché, c'est flat par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Et la différence se fait sur le Wave 2, qui aujourd'hui représente 30% des points d'accès vendus, mais forte croissance parce qu'on est x2 par rapport à ce qui se vendait l'année dernière. Demain, le processus va s'amplifier. On va voir au cours de l'année 2018 la disparition du 802.11n, le rétrécissement de la part de marché du 802.11ac, et l'arrivée en 2019 du 802.11ax qui sera la prochaine norme Wi-Fi qui va arriver. Mais en attendant que le 802.11ax soit disponible, le Wave 2, le AC Wave 2 va continuer à augmenter, et on estime
que d'ici la fin de l'année, de la fin de l'année 2018, ce sera 70% du marché. Donc en tant que revendeur, il est très très important que vous soyez aujourd'hui capable de déployer et de gérer des réseaux Wi-Fi en Wave 2 de manière à pouvoir répondre aux attentes du marché. Alors, les choses se passent de manière différente suivant les segments sur lesquels on travaille. Par exemple, si on considère l'entreprise et la grosse PME, on voit que le marché du Wave 2 est déjà bien installé. Et notamment parce qu'on a des appels d'offres qui sortent et qui sont uniquement sur du AC Wave 2. Donc à gauche, vous avez en nombre de points d'accès, à droite, c'est en chiffre d'affaires, en prix de vente. Sur le bas du segment, sur les PME moyennes et les TPE, on est sur quelque chose de beaucoup plus lent. On est sur des segments de marché qui adoptent la technologie de manière plus lente, ce qui veut dire que le Wave 1 continuera à être pertinent sur l'année, mais il va bientôt se faire une place sur ce marché-là, donc il faut être prêt. Donc en gros, le Wave 2, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que le 802.11 AX a été retardé. Il y a 6 mois en arrière, on annonçait que la norme serait disponible beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on parle d'une arrivée sur le marché courant 2019 et plus 2018 comme c'était au début. Donc il y a un véritable gap qui existe actuellement. C'est aujourd'hui le Wave 2 qui tire la croissance en Wi-Fi. C'est aujourd'hui le standard pour les entreprises et les grosses PME, et la bascule est en train de se faire sur les entreprises de plus petite taille. Alors, pour répondre à cette offre, quels sont les nouveaux points d'accès que vous propose XL en Wave 2 ? Donc, juste, je vous rappelle, et quelle est la position de XL par rapport au Wave 2 ? Wave 2, dans un premier temps, c'était une norme qu'on regardait avec un peu de méfiance parce que si elle est mal utilisée, elle peut arriver à des résultats qui sont inférieurs à ce qu'on peut avoir en Wave 1. D'abord parce qu'il faut que les clients soient compatibles. On peut finir à la fin, le MU-MIMO peut finir par arriver à des débits inférieurs à ce qu'on aurait en Wave 1, donc en Single User MIMO. Et comme on passe beaucoup de temps en fait à ce qu'on appelle la mesure du canal, mais en gros, en multi-user MIMO, la borne passe beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont elle va échanger avec les clients. Et c'est ce qu'on appelle le airtime. Le temps disponible, elle le prend sur ce temps-là. Donc en gros, tout le temps qu'elle passe à réfléchir, elle ne le passe pas à échanger avec le client. On considère que en MIMO, c'est à peu près 1% du temps de l'airtime, donc où elle va émettre, qui est pris par la réflexion. Et puis plus on a un nombre de clients important, plus ce temps de réflexion est important. Donc il faut proposer, en tout cas c'était ce qu'on avait à cœur chez XL, certes des points d'accès qui fonctionnent en 802.11 AC Wave 2, mais tout en comprenant bien quels étaient les désavantages de cette technologie et en essayant de les contourner au maximum. Et la solution pour la contourner, c'est améliorer la capacité d'émission et de réception des bornes. Et voici comment est-ce qu'on le fait. Ça se fait au niveau du hardware. Donc vous avez ici notre nouvelle borne Wave 2. Ce que vous allez trouver au niveau du hardware, c'est un amplificateur premium de grande puissance, donc qui est supérieur à ce qu'on va trouver sur le Wave 1. Également, d'un point de vue hardware, du hardware qui va être capable d'immuniser la borne contre les interférences 3G et 4G qui aujourd'hui sont une véritable nuisance pour les points d'accès. Chaque carte possède son blindage d'isolation. Donc, je ne sais pas si vous voyez, chaque carte est entourée par un blindage qui va lui permettre d'être moins sensible aux interférences. Là-dessus, on ajoute une feuille d'aluminium. La feuille d'aluminium, elle va permettre d'améliorer le gain d'antenne et d'améliorer l'isolation aux interférences et des antennes haute performance qui ont été développées spécifiquement pour les points d'accès en Wave 2. 3 nouveaux points d'accès. La NWA 1123AC HD, qui est un point d'accès standalone, donc qui viendra rejoindre
la famille des 1123 AC et 1123 AC Pro qui existent actuellement, qui sortira au mois de décembre. La NWA 5123 AC HD, donc qui, elle, possède le même hardware, mais qui est contrôlable, donc qui pourra fonctionner avec un contrôleur NXC 2500, 5500 ou USG UAG, disponible à partir de décembre 2017. Et un peu plus tard, la WAC 6303 DS, qui, elle, sera notre point d'accès contrôlé avec Smart Antenna en Wave 2, qui, elle, est prévue pour le mois de février. Donc, sur chacun des segments de l'offre Wi-Fi 2XL, on trouvera une alternative en Wave 2. Alors, en passant un peu plus longuement sur chaque point d'accès, donc la 1123 AC HD, ce sera l'entrée de gamme, exactement comme la 1123 AC V2 l'est aujourd'hui, en Wave 2. C'est la même plateforme hardware sur la 1123 AC HD et la 5123 AC HD. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est ce hardware spécifique qui permet à nos bornes Wave 2 d'être performantes. C'est un design qui est fin, on est légèrement plus épais, pour ceux qui connaissent la WAC 6103DI, on est légèrement plus épais que cette borne, mais on reste dans les mêmes types de dimensions. 2 cartes radio, une en 2.4 qui fonctionnera en 2x2 flux spatiaux, single user MIMO BGN, et en 5 GHz, donc du 3x3, qui sera fonctionné en AN et AC, en single user MIMO ou multi-user MIMO. Donc single user MIMO, c'est quand les clients ne sont pas compatibles. 2 ports gigabits et alimentable en PoE 15 ou 30 watts, suivant le switch PoE qui est mis en amont. 5123 AC HD, c'est exactement la même, sauf que là, on est sur du contrôlable, sur le même design, avec les mêmes 2 ports gigabits également. La WAC 6303DS, donc elle est destinée, alors c'est du 3x3, il y a une petite coquille sur la diapo, donc pour les densités moyennes et fortes. On retrouve les mêmes 2 cartes radio, 2 4 et 5. Elle est équipée de la technologie Smart Antenna et elle possédera du Bluetooth Low Energy pour les applications de proximité, je vais y revenir, et également toujours 2 ports gigabits et alimentable en PoE. Ces points d'accès bénéficient de toutes les fonctionnalités qui existent déjà sur les bornes, tout ce qui est RUG-AP Detection, ce qui va permettre de venir reconnaître un point d'accès illicite qui tenterait d'échanger sur le réseau, le load balancing, le DCS, le dual image qui permet d'avoir 2 versions de firmware simultanément qui tournent sur la même borne, mais avec des nouveautés. Le nouveau wizard d'installation, le e-beacon donc pour tout ce qui est BLE et ce qu'on appelle l'install case, donc une coque. Donc le wizard d'installation, c'est un nouveau wizard qui a été lancé il y a quelques mois, qui est maintenant disponible sur tous les AP, qu'ils soient standalone ou unified. Donc unified, c'est tout ce qui est gamme contrôlée, avec un speed test qui permet rapidement dès la page d'authentification, de pouvoir tester la vitesse de la borne avec un design très clair, reposant pour les yeux. Le e-beacon, donc il sera disponible uniquement sur les WAC 6303DS, pas sur les 1123 ACHD ou les 5123 ACHD. Qu'est-ce que c'est le e-beacon? Donc c'est tout ce qui est Bluetooth Low Energy. En fait, ce sont des petits dongles qui ont une connectique Bluetooth qu'on va venir mettre sur la borne et qui vont être capables de supporter des applications à proximité de la borne. Alors, 3 exemples d'applications. Le premier scénario, c'est on veut suivre des visiteurs dans un centre commercial. Il faut effectivement, par exemple, que sur son smartphone, un client d'un centre commercial ait téléchargé une application et l'e-beacon va être capable de repérer quand un smartphone qui fonctionne en Bluetooth et qui a l'application s'approche de lui, ce qui va permettre d'avoir des données très précises pour suivre le parcours du client à l'intérieur du centre commercial de manière à optimiser l'agencement du magasin. Scénario numéro 2, on va pouvoir pousser de la pub sur ce téléphone une fois qu'on a repéré qu'il s'approchait. Donc par exemple, vous allez vous approcher du rayon gâteau, on va vous pousser sur votre téléphone de la pub pour vous dire voilà, si vous achetez telle marque de gâteau, vous avez aujourd'hui 20%. Et scénario numéro 3, on va combiner les données Wi-Fi et les données qui sont remontées par le e-beacon, donc qui sont des données physiques, pour comprendre qui fait quoi et où,
Avec le Wi-Fi, on va connaître la nature des trams. Donc, ce sont des applications qui vont se développer de plus en plus dans le retail et dans l'hôtellerie. Donc, la borne WAC 6303DS est compatible. Sur des choses beaucoup plus simples, mais qui améliorent souvent significativement notre vie. Parfois, quand on est en train d'installer des points d'accès et qu'on est technicien, on n'a pas toujours les mains propres. Et le problème, c'est que nos points d'accès, ils sont très jolis, ils sont blancs, on veut qu'ils soient très très discrets. Et du coup, quand on vient venir fixer la borne au plafond, on peut parfois faire des traces de doigts sur le point d'accès, ce qui est embêtant. Donc tous ces points d'accès sont aujourd'hui livrés avec une petite coque plastique qui est juste clipsée sur la borne. Vous réalisez l'installation, vous salissez autant que vous voulez cette coque, et quand vous avez fini, vous décrochez cette coque de manière à avoir un point d'accès qui est immaculé. Deuxième innovation, amélioration sur nos points d'accès, quand vous devez rentrer l'adresse MAC du produit pour réaliser son paramétrage, souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un post-it, on notait le numéro de série, ou alors on n'avait pas acheté la boîte, on avait la boîte. Une boîte, c'est encombrant. Là, aujourd'hui, l'étiquette sur le produit, vous la trouverez en double, dont une qui se décroche, un peu comme les bons de réduction que vous trouvez sur les produits dans les supermarchés. Voilà, la deuxième étiquette se décroche, et de cette manière, vous pouvez soit la coller sur un support, soit saisir très facilement l'adresse MAC ou le numéro de série de l'appareil. Donc, je vous rappelle les 3 références des produits Wave 2. ZYNWA 1123 CHD, ZYNWA 5123 CHD et ZY-WAC 6303 DS. Donc tous ces produits seront disponibles entre décembre et février. Ils viennent en complément de la gamme Wi-Fi XL. Comme vous l'avez vu, le Wave 1 continue à avoir une pertinence sur le marché. Donc ils ne vont pas venir remplacer, ils viennent enrichir la gamme. Et ils sont tous sur des plateformes soit 2x2, soit 3x3, capable de faire les deux, suivant qu'on est sur la carte radio en 2.4 ou en 5. Le principe étant d'apporter la qualité du Wave 2 entreprise avec un prix qui sera pensé pour les PME. Donc, vous aurez le prix au moment du lancement. On est sur des points d'accès performants. Nous avons mesuré leur performance par rapport à ce que proposent nos concurrents. Donc, le principe est toujours le même. On prend notre point d'accès, on prend un point d'accès concurrent, on met un client et puis le client va se déplacer, va s'éloigner de plus en plus du point d'accès et on mesure le débit. Donc avec la 1123AC, on l'a mesuré avec un produit Ubiquiti. On voit qu'en 2.4, on est légèrement au-dessus de ce que propose la borne Ubiquiti. En 5, si on a un débit qui est inférieur à proximité, plus on s'éloigne, plus la différence est significative, et jusqu'au P4 où le produit Ubiquiti, lui, ne reçoit plus rien. On a fait la même chose avec le 5123AC HD qu'on a comparé à des produits Ubiquiti, Ruckus, Cisco et Aruba. En 2.4, on voit que en gros, il y a d'un côté la 5123AC HD et le produit Ubiquiti, qui vont avoir le même type de performance et avec une performance qui à proximité est largement supérieure à ce que proposent les concurrents. En 5 GHz, on est effectivement à proximité sur un niveau de performance moyen. En revanche, dès qu'on passe à P2, on a un débit qui est plus important et on voit que dès P3, les produits Aruba et Cisco sont quasiment à 0, et en P4, on est les seuls à avoir un point d'accès qui continue à pouvoir recevoir et émettre. Donc en résumé, c'est un produit qui a une très bonne performance, destiné aux TPE et aux PME, qui est compétitif par rapport aux produits concurrents. Et dès décembre, vous pourrez donc essayer les points d'accès 1123 CHD, 5123 CHD, et je vous encourage à contacter votre grossiste ou votre commercialiste XL pour pouvoir tester ces produits en live. J'en ai fini pour la partie présentation. Hop, on va pouvoir passer sur la partie questions-réponses, donc que je vous invite à poser via le chat.
Alors, en règle générale, il faut une première question pour que les autres arrivent. Donc, il faut que quelqu'un se dévoue pour poser la première question. Alors, combien de clients peuvent se connecter sur la série WAC 60? Alors, il n'y a pas le 60, c'est WAC DS. Alors, on considère que les bornes WAC 65, enfin celles qui existent à l'heure actuelle, donc les bornes haute densité Smart Antenna, peuvent accueillir jusqu'à une centaine d'utilisateurs simultanés lorsqu'on est sur une utilisation hétérogène du Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on va avoir des utilisateurs qui vont avoir des besoins différents en bande passante. En revanche, pour vous donner un ordre d'idée, quand on est sur des utilisateurs qui ont des gros besoins en bande passante, donc on avait fait des tests à Taïwan avec 30 PC qui regardaient en streaming des flux HD, on a réussi à monter jusqu'à 30 flux en simultané, donc streaming HD, sans aucune coupure. Donc tout dépend en fait, et c'est là où quand on fait, on en a déjà parlé, mais quand on fait son planning Wi-Fi, il faut bien s'interroger sur le type d'utilisation qu'on va avoir sur le Wi-Fi. Mais voilà. Utilisation hétérogène, on monte jusqu'à 100. Quand on est sur des très gros besoins en bande passante, on va monter jusqu'à une trentaine d'utilisateurs. J'en profite pour vous rappeler que ces bornes WAC 65, 02DS et 03DS sont actuellement en promotion jusqu'à la fin du mois de décembre. Vous pouvez bénéficier de 30% de remise. Donc, si vous avez des projets, c'est le moment de revoir vos offres et de revenir vers vos clients. Je ferme la parenthèse. Et donc pour la Wave 2, ce sera la même chose, on sera sur les mêmes types de performances. Alors, est-ce qu'on a une deuxième question ? Le Wave 2 arrivera-t-il un jour sur la gamme Nebula ? Tout à fait. Tout à fait. Sur Nebula, vous avez compris que les produits aujourd'hui qui sont proposés en standalone pourront par firmware évoluer et être administrables dans un interface Nebula. Donc ce sera le cas pour la 1123 AC HD. Il y aura des mises à jour firmware sur les contrôleurs. Alors, oui, mais pas en lien avec la Wave 2. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, je reste à votre disposition. Votre commercial XL reste à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions qui vous viendraient. Pour quand les bornes extérieures en Wave 2 pour l'instant, il n'y en a pas dans les roadmaps. Donc, à voir, on vous tiendra au courant. Mais en tout cas, rien sur Q1 et Q2 2018. Alors, du coup, sur les 5123 AC HD en MuMIMO, on peut supporter combien de user max par borne et limité à 20 en SUMIMO? Je pourrais faire deux réponses. Je pourrais faire la réponse théorique et marketing et commercial. On pourrait monter jusqu'à 70 utilisateurs. Et c'est ce que vous allez trouver peut-être sur des documentations papier sur le Wave 2. Si je devais vous faire une réponse de
de techniciens du support ZXL, on va avoir quand même, au-delà de tout ça, un problème de bande passante de la borne au global. On pourra monter peut-être, on pourra se rapprocher de la trentaine, mais il faut éviter de pousser dans ces retranchements la borne. De toute façon, on va continuer à devoir avoir des maillages Wi-Fi qui sont assez serrés pour des questions de puissance des cartes radio des clients. Et puis surtout, pour l'instant, les clients qui supportent le Wave 2 restent assez minoritaires. Donc, dans les plannings que vous faites aujourd'hui, je vous conseillerais de rester sur... partir toujours sur le moins 10 ans, parce que si vous partez du principe que tous les utilisateurs, tous les clients que vous allez avoir supportent le Wave 2, vous risquez d'avoir des drôles de surprises parce que c'est pas du tout le cas et ça va quand même mettre, je pense, plusieurs mois pour que les produits Wave 2 se répandent chez les clients. Donc aujourd'hui, je serai conservatrice et je vous encouragerai à considérer plutôt, allez, on va dire 25. De toute façon, je vous rappelle que ZXL vous propose un accompagnement pour le planning Wi-Fi, donc avec nos prestations d'audit, audit sur plan que vous achetez directement auprès de votre grossiste, audit sur site pour les projets Wi-Fi qui le nécessitent, de manière à avoir un planning qui soit fait de manière optimum et vous récupérez en fait un dossier qui va non seulement vous indiquer le type de borne, le nombre de bornes que vous devez installer, également où vous devez les installer, quelle est la puissance d'émission à laquelle vous devez les régler, la largeur de canal que vous devez choisir et le canal sur lequel vous devez émettre. Donc si dans le doute, si vous êtes sur des projets, vous avez des fortes densités d'utilisateurs, je vous recommande de passer par ce type de prestation. Bon, j'ai le sentiment que cette fois-ci, on a fait le tour des questions. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui vous revenaient. Cette présentation sera disponible, comme d'habitude, sur notre espace revendeur, sur notre site. Et vous aurez également la possibilité d'écouter l'enregistrement qui a été fait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, c'est l'heure, à vous remercier de votre présence, de votre question et à vous encourager à vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine, donc de mardi prochain, qui sera animé cette fois-ci par Charles Gesmar et qui sera consacré aux impacts de la nouvelle législation relative à la conservation des données clients, RGPD. Voilà, qui en tant qu'installateur réseau va avoir un fort impact sur notre activité. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis pour ma part à très bientôt. Au revoir.